effectivement, dans ce Knife Round, on attendait que ça. Donc du coup, il faut peut-être enlever ce SK Gaming, hein, mettre un petit Virtus Pro pour cette Zamine de cette Face It League. Le dernier match du soir dans cette Face It League 2015, après la victoire des TSM sur les Flipside, sur le score de 16-12, malgré un simple incroyable. Et après la victoire rassurante d'Envious face au TSM sur Cash, on a donc le droit au troisième match. Ce soir, les TSM face aux joueurs Virtus Pro, Bialy, Snack, Staz, Pacha et Neo. Faut leur rentrer dans ce tournoi. Et le Knife Round pour l'instant, l'avantage des joueurs VP qui ont pris le premier cut, le deuxième cut pour Bialy. Ça déroule un petit peu tranquillement et sereinement pour les joueurs. C'est un petit peu miss là sur Chipnix. Et Neo qui continue son petit bonhomme de chemin. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Et le Knife va être remporté par les VP sauf Miracle. Et ce Miracle pourrait s'appeler Device. Non, c'est bon. Ouais, non, ils ont dit attends, on va te sauter dessus. C'est vrai que quand tu vois les Virtus Pro dans la vraie vie, c'est des montagnes les mecs, hein. Ils sont baraqués. Je crois que les pires c'est les 3D Max. Dans les anciens 3D Max. Ah mais c'est plus des baraques là, enfin, ouais, c'est une team videur de boîte de nuit. Enfin, c'est chaud, c'est chaud. Tu te dis bon, je crois que je vais pas trop les ennuyer. Et les joueurs des VP, Pacha, on connaît tous son penchant pour la musculation et pour tout autre produit dopant te permettant de développer plus vite ta masse musculaire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu des masses. Bialy aussi qui est pas en reste. Des monstres, quoi. On pète les ballons pendant ce temps-là chez les joueurs TSM et Virtus Pro. Le programme de demain sur Eurogaming TV, et ça sera principalement du Counter Pit avec 2 BO2 qui vous seront diffusés. Il y aura les Flipside, je crois qu'il y aura les Gamers 2 également. On aura peut-être du VP, enfin il y aura du très très lourd. Ça sera un BO2 à 19h et un BO2 à 21h. Il y aura Antonio qui sera là, Manu et Lyrix pour vous commenter tout ça. Et avant, il y aura bien évidemment, comme tous les mardis et les jeudis, IBS qui viendra nous faire une petite session leader. Si vous débarquez comme ça sur Gaming TV et que vous avez envie de vous intéresser un peu plus à CSGO et comprendre avec une vue d'un des joueurs in-game comment ça fonctionne et les rouages un petit peu de la communication et des positionnements, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le stream d'IBS parce que c'est toujours enrichissant et vous pourrez tout simplement profiter de l'expérience d'un joueur du sub-top français pour vous développer dans vos ambitions sur Counter-Strike Global Offensive. On est live. Surtout il y a toujours la bonne ambiance, donc c'est plutôt intéressant pour passer un bon moment. Allez, c'est parti. Effectivement, c'est live. Cuben qui a déco malheureusement, qui était en instructeur CT et qui a déco. Du coup, est-ce que c'est vraiment parti? Cuben qui revient. Ouais, mais du coup, ouais, ça c'est l'ennemi qui part. Il a tapé kill. Du coup, il voit la. Ouais, c'est pas très grave. Est-ce que c'est live là? Ouais, je pense que c'est live. Ils ont décidé de courir au niveau de cette fontaine. Bien sûr que c'est live, on a demandé, on n'était pas sûr. Et les Kinguin, TSM qui vont prendre le premier kill dans les dents. On avait agressé au niveau de cette fontaine, on arrive à enchaîner au niveau de ces ballons. Un premier kill de Pacha, Pacha qui arrive à toucher un adversaire. Pacha le double kill, le double headshot au P2000. Il y a un adversaire là-bas qui est très très low HPC. Device s'en sort, il était en 1v4, il va faire le premier kill. Est-ce que Device peut retourner ce round? On prend son temps. C'est vrai que là du coup l'agression VP n'a pas laissé vraiment la place au doute. Cuben qui déco, qui était parti en spec, hein. Forcément il a déconnecté parce qu'il voyait ce qui se passait forcément en face. Et il va devoir se reconnecter. Monsieur, il faut que tu ailles en coach au moment du freeze time, sinon ça ne marchera pas. C'est maintenant ou jamais, hein. Il faut qu'il se reconnecte et qu'il aille en coach. Voilà, on est sur Cuben. Ouais. Là il faut qu'il y aille 3 secondes. Voilà, c'est bon. Non. C'est bon, si, il y est. C'est bon. Enfin. Il y est parvenu et du coup il peut enfin voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Les TSM maintenant sur ce round avec des joueurs qui sont assez reculés. Et les Virtus Pro qui ont fait la bonne opération en maîtrisant parfaitement bien ce pistol round et cette agression au niveau de cette fontaine et des ballons. Et là Device qui vient de mettre un one deagle à Pacha et qui vient de tout de suite calmer le pro biceps de cette scène CSGO et les joueurs TSM qui décident de capitaliser dessus et qui frisent un petit peu pour essayer peut-être de pénaliser et de sanctionner une éventuelle nouvelle agression des joueurs Virtus Pro. Pour le moment les joueurs TSM qui s'infiltre un peu dans la longue. Là il y a un joueur qui est très très avancé, qui va peut-être contourner un peu le BP. Je crois que c'est Device là, qui est déjà au contact. Il n'a pas été repéré. Attention, Snack qui se fait tirer dessus. Peut-être pour aller chercher. Oh là là, il a couru. Il pensait qu'il allait pas le tuer. Il le tue en lui mettant une tête en courant. Du coup, ça va lui permettre de clean ce BPA pendant ce temps-là, ça avance sur le BPB. Mais on a TAS pour intervenir.
Ça peut poser, quoique... Non. Ah si, ça passe. 4 HP. 4 HP, il arrive à poser Karrigan et Neo, la HE qui sera passé juste à côté, pas suffisant pour prendre le kill pour le joueur des Virtus Pro et surtout en PC, le joueur de la team TSM de poser cette bombe. Mais finalement, le 2-0 est bien là pour les joueurs VP. 2-0 pour les Polonais. Les Danois ont posé la bombe, n'avaient pas beaucoup investi. Normalement, ils peuvent se permettre d'acheter. Ça, ils vont partir sur un round d'achat, les joueurs de la team TSM avec AK-47 pour tout le monde. Kevlar casque, très peu de stuff, mais ils vont quand même avoir quelques opportunités, les joueurs de la team TSM. En face, on a encore des joueurs qui restent au MP9 ou au MP7. Il y a vraiment un coup à jouer pour les joueurs danois. Setup en défense, il y a 2 joueurs, je crois, qui sont en boost. Voilà, ils sont en totem, Pacha et Snax. Pour essayer de voir un petit peu au-dessus de la banane. Ils sont ravisés finalement. Et grâce à la bombe plantée, tu le disais, on peut avoir un truc intéressant à faire. Les TSM qui ont déjà check derrière la porte. Du coup, ça c'est pas mal. Ils n'ont pas la construction. Par contre, ils vont prendre ce qui se passe au niveau de la banane. Pendant que Shipnix contrôle tranquillement sa position. Pacha qui repère un joueur. On n'est pas passé loin. Il a bait, mais finalement, c'est Dupré qui fera le premier. Qui est la grenade de Pacha. Lorsqu'il est décédé, lui a permis, avant qu'il décède, de faire le frag. Mais on a le rivage 2. Cajun, le backup qui va arriver. Il y a quand même des joueurs TSM qui mettent la pression, mais ils n'ont pas décidé d'avancer plus. Il y a un joueur qui est là, qui est déjà revenu sur ce BP, c'est Neo. Il n'y avait personne pour prendre l'information sur la rotation des joueurs Virtus Pro chez les TSM. Et pour l'instant, les TSM qui sont un peu contrariés dans leur plan avec la reprise. La défense agressive de Neo qui vient prendre un kill tranquillement avec son MP7. Derrière, il arrive à ne pas tomber sur son adversaire Device au niveau de la longue. Ça y est, finalement, la Molotov le force à bouger. Et derrière, c'est Device qui est bien présent en prédateur pour ne pas manquer la cible. Taz qui est sous pression, Taz qui prend un kill. Mais pour l'instant, on s'infile sur BP. Bialy qui vient aider son coéquipier. Device qui joue avec la smoke. Device qui prend un kill, 1v1. Est-ce qu'il va réussir à le faire? 24 secondes, hein, il n'a pas la bombe. Bialy qui va arriver par l'escalier. Oh là, ça va être tendu. Il a ramassé la bombe. Bialy qui est au contact et qui va le finir. Les joueurs de l'équipe TSM qui ne mettront pas ce premier round. Ça se joue à pas grand chose. Et c'est vrai que là, pour le coup, cette entrée sur le BPA, ils ont temporisé, ils ont été, finalement ça n'a pas fonctionné. Et les VP étaient sur le point de craquer et ils vont pas forcer l'achat. Ça va permettre aux Polonais de reprendre encore un peu plus d'avance. Bon, le side CT, ça peut être vraiment le gros mur, hein, même si la map, on le sait, a subi des modifications. Les équipes ont mis quelques temps à s'y adapter à ces modifications. Maintenant, elles savent bien le gérer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on a plutôt un start à 3 en A et 2 en B seulement. Et là, les VP partent surtout sur du setup à 3 en B depuis le début. Ouais, et là par contre, c'est Pacha et du coup, et son coéquipier Snax qui sont obligés d'être offensifs à chaque fois au niveau de cette toilette pour prendre les informations. C'est un bon trade parce qu'on arrive à prendre un premier kill. Snax qui revenge derrière. Snax a un premier kill, un double kill à la HE, à l'USP. Il n'a pas besoin de se servir de sa M4 pour consolider les frags sur ses adversaires. Et Neo qui va repérer le dernier joueur et tranquillement trouver la tête avec les premières balles de sa M4. 4-0 pour les joueurs VP qui ont bien réussi à maîtriser ce round d'économie des TSM. Oui, parce que les joueurs des Virtus Pro jouent à 3 le BPB, mais du coup ça les force aussi d'être un peu plus agressifs au niveau de cette toilette et de jouer les ballons de manière un peu offensive. Il y a un joueur qui reste toujours sur la hauteur pour faire des backups rapides en A, mais je sais pas si les Danois vont se rendre compte de la supercherie, parce qu'en général vraiment c'est 3, voilà, cette fois-ci c'est le gros changement de rythme. Ils font un peu ce qu'ils ont fait sur le pistol round, des flashs, on agresse directement la fontaine, mais on est super reculé pendant ce temps-là côté des TSM. Et on va mollo, voilà, on les empêche de prendre les infos, mais par contre on va être solide. Côté Karine on prendra le kill, mais ça se passe mal derrière. 2 frags à l'avantage des VP qui vont maintenant reculer. Les VP ont réussi leur agression à 4, ils ont pris 1-1 kill pour 2 fois mort en face et donc forcément un trade rentable pour eux, les TSM qui se sont fait un petit peu sonner par une agression. C'est comme un boxeur qui décide d'engager le combat tout de suite avec un gros hypercut et qui vient tout de suite mettre la pression sur son adversaire et puis derrière qui décide de calmer le jeu. Il lui a juste fait mal, lui montre au mental qu'en cas d'agression ils vont gagner leur duel et c'est un petit peu ce qui s'est passé là pour les joueurs des Virtus Pro. On a mis un petit peu de rythme et on se repositionne de manière safe. Maintenant on est sur la défensive. Par contre dans la longue cette fois-ci il y a un joueur. Ça, ce petit recoin, il est vraiment chiant, mais il va le remporter son duel Device en descendant de sa petite hauteur. Attention, hein, ils avaient temporisé tout à l'heure, rappelez-vous sur le round numéro 3, à l'entrée du BP, ils avaient l'avantage numérique, ils n'avaient pas mis round. Là, il y a la smoke qui va arriver devant l'escalier, on met du stuff, mais ça, pour l'instant, ne fait pas de kill. Et ça va y aller, CND avec Shipnix, pensant à la Neo qui est solide, dans le recoin, qui n'est pas tué, pas de rivage possible, Taz également, double kill pour lui.
les TSM pour l'instant qui se fracassent round après round sur la défense des VP. La défense des Virtus.pro qui tient pour l'instant parfaitement les débats avec 7 kills déjà pour Taz qui n'est mort qu'une seule fois, 6 kills pour Pacha. Ils sont chauds bouillants les joueurs des Virtus.pro et pour l'instant les TSM n'ont pas la solution. Ils ont perdu 5 rounds consécutifs, ils récupèrent 3K4, ils peuvent donc se permettre de repartir sur un nouveau round d'achat. Pour les joueurs, la team TSM sont un petit peu dans le dur. Il faudrait marquer un petit premier point pour se libérer un petit peu l'image de ce qu'ils avaient fait tout à l'heure face aux joueurs de la team Envy. Ils avaient subi le début de match, ils étaient menés 7-1, puis derrière ils avaient su trouver la solution pour remonter. C'est clairement ce genre de situation qu'ils vont chercher là maintenant avec Pacha qui gagne un premier duel. Mais Dupri, voilà le double kill de Dupri là qui vient de faire la libération totale au niveau de ce BPA en gagnant un duel sur 2 adversaires. Mais Neo qui revenge tout de suite au scout. Ouais, c'est vrai que pour le coup, les Virtus.pro qui vont reprendre leur regard directement, ils ne laissent pas passer. Et du coup, ça passe pas pour les TSM pour l'instant. Effectivement, Bialy qui va aider son coéquipier Neo qui est avec son scout pour l'instant, mais il va y aller tout seul au P250 pour terminer ce round 6-0. Et ça devient de plus en plus dur hein, pour les Danois. Faut essayer peut-être de trouver une solution en B. La construction ne la joue absolument pas. Ils sécurisent la porte, mais ils n'ont pas la construction, ils ne peuvent pas vraiment mettre la pression sur le B pour faire croire à une finition en B de la part des VP, des TSM bien sûr, et les VP qui sont plutôt solides pour l'instant. Ils gagnent tous les duels importants les joueurs de la team Virtus.pro hein, finalement, et même là si on avait réussi à faire 2 bons kills hein, de la part de Dupri hein, pour l'ouverture au niveau de la GA, bah, la rotation était déjà là hein, chez les joueurs Virtus.pro avec un Neo avec son scout qui est venu prendre un triple kill assez solide pour lui, et les joueurs TSM qui ont été ralentis notamment sur le stuff qu'il y avait en masse hein, par les joueurs TSM. Et ça c'est l'avantage du stuff qui a vraiment parlé aussi pour les joueurs VP. Cajun qui va essayer de mettre un one deagle, Cajun qui tire à côté, Pacha qui est aidé par Snax et Pacha qui en fait un. Pacha qui en fait de Pacha peut-être le triple kill. Il y a du monde qui va essayer de prendre cette smoke, le triple kill, voilà de Pacha, le quadruple kill de Pacha. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Dupri. Est-ce que Pacha va signer son ace? On en a eu beaucoup depuis le début de nos 3 jours de cast, et Pacha, l'ace, il est là après l'ace de Guardian. C'est Pacha qui nous gratifie d'un superbe ace maintenant. Ouais, c'était le ace de Simple, voilà. Simple, également sur Inferno. Tout à l'heure. Qui s'est fait plaisir. Mais c'est vrai que là, sur cette déco, il n'y a pas eu de débat. Et surtout cette double ligne. Hein. Pacha qui est au-dessus, son coéquipier en dessous, ou l'inverse, je sais plus. Mais enfin, c'est tellement compliqué pour les deux joueurs en face qui décalent de faire les 2 kills en même temps. En tout cas, allez, sur ce round d'armée, l'agression, changement de rythme hein, des Virtus.pro dans la longue, ils sont à 2, ça avance, on est attendu par Carrigan. Carrigan, peut-être, pour être patient, qui va mettre le premier kill. S'attend peut-être au deuxième, il n'est pas naïf. Neo, avec son scout, pour être beaucoup plus mobile, il va être au contact et il va se faire tomber par Cajun. Ça commence bien, il faut essayer de continuer sur cette voie. Attention quand même à Snax qui va venir colmater les brèches et ralentir l'avancée des joueurs TSM. Le problème de cette map, c'est quand tu prends une aggro comme ça, par les CT, c'est que tu as tellement de recoins à checker que tu es obligé de lâcher pas mal de temps pour les TSM, pour l'équipe qui est en terreau, pour rechecker tous les recoins de cette map. Et c'est pour ça qu'elle est un petit peu horrible sur le side terreau, c'est que quand tu es en B ou tu es en A mais tu te fais agresser, tu es obligé de venir checker ce qui se passe dans la banane, ce qui se passe dans la longue, dans les toilettes, et au finalement tu perds 30 secondes assez facile à juste être safe. Et ça avance maintenant sur ce BP. Est-ce que ça va passer pour les joueurs TSM? C'est du 2v2. Ça ne passera pas. Alors reprise et Snax serait pas c'est dur. C'est vraiment dur, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, ils sont redirigés en B. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Ils ont un bon backup, hein. Ils arrivent à bien tempo. Et l'argent manque. Du moins, là, ne manque pas vraiment, mais ils ont plutôt réfléchi à ce qu'ils allaient faire. Et ils ont décidé d'acheter sur ce round, bien évidemment, puisqu'ils gagnent 3400 $ à chaque point. Ils n'ont pas planté à la bombe, donc pas d'argent en plus. Mais 8-0, ça commence à faire beaucoup. Il va falloir aller chercher des rounds maintenant. Ce boost qui va peut-être avoir lieu. Voilà, Snax qui va monter sur la tête de Pacha. Hop. Et les VP qui laissent vraiment la tête sous l'eau hein, des joueurs de la team TSM, ils continuent systématiquement d'agresser des zones. Un coup c'est la longue, un coup c'est le connecteur. Et là cette fois-ci c'est la construction avec le connecteur en simultané. On push aussi également au niveau de ce canal et on gagne les premiers duels. Ah par contre il a vu le bout de son arme, non? Si ouais, il a vu son pied, il voit le genou. Mais Snax qui va gagner son duel. Snax qui va gagner son duel. Le roi de la tuyauterie, c'est bien un joueur polonais. Et le polonais qui s'en va gagner un premier duel face à son adversaire Pacha qui enchaîne. Snax vient également chercher son duel. C'est la débandade totale chez TSM. Ils se feront courir dessus et ils ont l'avantage d'être position les joueurs Virtus.pro.
ils exploitent parfaitement bien Overpass. Hein, non mais ils changent le rythme, enfin, ils sont juste, c'est impossible pour les TSM de lire dans leur jeu, c'est-à-dire qu'ils ont dû dire bon maintenant on fait ça, bon on fait ça, ils nous ont fait ça, sauf que round d'avant ils ont agressé la longue, là ils ont joué vraiment la porte, tout à l'heure ils étaient seulement à 2, enfin ils changent tout le temps de setup défensif et c'est hyper compliqué pour les TSM du coup de proposer une stratégie adéquate à ce qui vient d'arriver dans leur tronche. Parce que à chaque fois ça change. Ils pensent à une stratégie, sauf que en face, ça contrecarre ce qu'ils avaient prévu. Ouais, et j'ai vu qu'il y avait Ryuz qui était en mode patron dans le chat. Il met des steaks à ceux qui sortent du chemin. Voilà. Du sentier battu. Du sentier, voilà. Si tu sors du chantier, t'as du chantier. Oui, ouais, c'est parce que j'ai sur des Polonais. C'est pour ça que je pense au chantier. Voilà. Je suis en train de penser à ma maison qui est en train de se construire. Non mais voilà, il y a Ryuz qui met des steaks. Et tu restes dans le chemin et sinon tu passes pas en boîte de nuit quoi. Néo, toujours pareil, hein. Il avait pris l'entrée kill également tout à l'heure, il veut peut-être y retourner, un peu gourmand quand même, face à Cajun, ça va enfoncer du coup le bomb site B. Ils sont toujours deux, hein. Pour le défendre, le contre-stuff ça devient compliqué. Mais Taz, regarde-moi ça, mais Taz, allez le stop au niveau de cette corne. Les TSM sont partis pour se prendre un stomp pour l'instant, 10-0 à venir. Parce que Device est en 1v4, il a la bombe certes, mais il a une AWP, il a pas beaucoup de HP, et ça sent la victoire. Ouais, exactement, il reste absolument aucun espoir là au TSM sur ce round. Le dernier espoir, leur sauveur peut-être, potentiel, ça serait Device, un 1v4 peut-être pour le joueur de la team TSM. Mais j'y crois pas du tout. Voilà, j'y crois pas du tout et je pense que si les joueurs des Virtus.pro ne font pas d'erreur, le joueur de la team TSM avec ses 21 points de vie n'aura quasiment aucune chance dans le rouge de mettre ce point, surtout que Taz est tellement bien positionné au niveau de ce toxique qu'il va prendre l'information qu'il ne va pas se donner, il va se prendre une molotov, ou même pas, et Taz qui mettra une balle au sniper des TSM. 10-0, c'est sauvage, c'est violent et les Virtus.pro qui continuent de déboîter totalement les joueurs de la team TSM. C'est un ours le logo des Virtus.pro, c'est ça? Ouais. C'est un loup. Je crois que c'est un ours, ouais. Ouais. J'ai l'impression que les ours blancs, les ours polaires des Virtus.pro sont en train de bouffer des joueurs de la team TSM. Et il y a une question de Team Type 4 qui nous dit si on va délaisser notre chaîne YouTube. Non, t'en fais pas, on va pas la délaisser. Hein. On continue d'en mettre plein de vidéos. J'ai déjà du contenu de prévu, mais c'est juste qu'en ce moment on est un peu dans le rush. Avec l'intégration avec de la Web TV Gaming bien sûr et la création de la TV, mais t'inquiète pas, on ne la délaisse pas et on vous proposera du contenu et des matchs dessus. Côté des joueurs TSM, on va agresser directement dans cette banane, et d'ailleurs dans on m'a cette dit toilette. que toutes les VOD de la Gfinity vont arriver, sont en ligne sur la... Le Day One est en ligne. Le Day One de la Gfinity est désormais dispo sur la chaîne YouTube OGaming TV CSGO, donc sur Twitch ou sur le site OGaming TV. N'hésitez pas à tout simplement aller vous abonner pour ne pas manquer, parce qu'il y a le Day 2 et les playoffs qui vont arriver très très vite. En tout cas, encore une fois, on se dirige vers un mur des joueurs de la team Virtus.pro. Non, on va décaler avec Néo qui fait le kill, qui s'amuse tout simplement. 3 contre 2, on veut forcer le passage, mais regarde-moi ça, ce backup, Taz il était en B, il fait le patron et il va pouvoir défendre ce bomb site avec Néo qui prendra son 3e kill. 11-0 les TSM, c'est leur map, ils sont en train de se faire éclater, atomiser, c'est dur. C'est clair, et 11-0 pour les joueurs de la team Virtus.pro qui déroule. Les joueurs de la team Kinguin vont partir sur un force buy. Je ne vois pas comment ils vont trouver une solution. Les joueurs de la team TSM, ils se font tout simplement stomp. C'est un rape des familles pour l'instant réalisé par les joueurs polonais qui continuent de déboîter leurs adversaires. Ouais, c'est Skill qui parle depuis tout à l'heure. Ouais, non, c'est clair. Là ça avance, boom headshot, alors que les TSM n'y sont pas. Allez, ça va forcer le passage, ultra tombé avec maintenant les joueurs qui sont sur le BP, mais il y a de la molotov et Néo qui fait 2 kills. Alors on a en moins de 2 secondes, Bialy qui est là pour le backup, il reste plus qu'à ce joueur, c'est Chipnik, c'est le 12-0. Ils ont tenté des rapides, ils ont tenté des lentes, des temporisations, des 2 temps. Ils ont beaucoup tenté, les TSM. Et Néo il se balade. Mais là, pas de problème. 15-3-4, 14-1-4 pour Taz, 14-1-8 pour Pacha, mais le 15-2-4. 15-3-4 de Néo est juste magnifique. Néo, on a l'habitude de se voir se balader, mais là il a même maîtrisé totalement la matrice. Enfin, il est au-dessus. Clairement. Il se fait plaisir. Oh, regarde-moi ça. Oh là, Néo, le roi du monde, qui est en train de nettoyer encore une fois les joueurs de la team TSM, qui vient chercher une agression au niveau de ses ballons, qui en prend un, qui en prend 2, le deuxième en non-scope je crois. Enfin c'est juste magnifique de la part de Néo. Pas en non-scope, mais c'était très rapide de sa part.
Et enfin, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est vraiment délicat. Les TSM, qui une des équipes qui est capable de battre n'importe qui, là, qui est en train de se faire éclater comme si les VP jouaient contre des noobs. C'est juste, voilà, c'est les Virtus quand ils sont dans un bon jour et dans un bon match, ils sont capables de vous sortir ce genre de match. Allez, est-ce que les TSM sont capables d'aller chercher au moins 1 ou 2 rounds sur cette fin de side pour et ça va faire du 13-0. Pour prendre peut-être une comparaison un peu imagée, là c'est clairement en fait, pour rester dans la chaîne alimentaire, on va y revenir juste à la fin. Si Cajun vous fait un ace, non, finalement ça sera pas possible pour Cajun, triple kill seulement. On a un ours d'un côté et on a le pingouin de l'autre. Enfin voilà, le pingouin c'est le joueur de la team TSM Banquise, voilà les Danois qui sont les patrons du Groenland, voilà, puisque c'est leur territoire. Et t'as l'ours polaire qui arrive et qui les bouffe. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les VP sont en train d'émietter les joueurs de la team TSM. 13-0 maintenant, il n'y a pas de match. Enfin, il n'y a pas de match. On est en train de commenter un stomp. C'est pour que là, maintenant, je vois pas... À moins qu'ils aient cherché les 2 rounds, peut-être, en nous surprenant un petit peu, sur confiance des VP. Mais les VP continuent à verrouiller, voilà, ça continue la double ligne dans la banane. Hop, on fait pas de kill, ok, on recule. Ils se font courir dessus par contre. Attention, Snax qui est... Mais regarde-moi ça, Snax. Pas de soucis face à Karrigan, Pacha, à la réception de la smoke. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, par contre, il prend des points à travers smoke. Il est toujours pas tombé. Il est déjà perdu ce round quasiment pour les joueurs de la team TSM, ça fait exploit. Allez, un kill traverse pour Shipnik, c'est gratos. Ça ne coûte rien, mais il reste encore 3 joueurs TSM contre 4 dans les rangs des Virtus Pro. L'armée c'était et plus garni que celle défensive, que celle d'Hétéro. Et regardez, il y a Neo derrière qui continue sa balade tranquillement en sifflotant. Le joueur de la team Virtus Pro est allé sur la colline et a déverrouillé encore une fois des adversaires. Mais attention, ça peut peut-être se retourner avec un petit excès de confiance des Virtus Pro, mais ils ont encore l'avantage, les adversaires sont low HP. Et la bombe est toujours pas plantée. Il va falloir avancer, là il y a le recoin, la mollo en plus. Oh là là, ça se complique, mais Device, attention. Le headshot, derrière peut-être Device pour retourner le round. C'est plus que Bialy. Bialy qui fait tomber la bombe, il est face à Device qui est low HP. Le 1v1. C'est dur pour Device. Hein. Pour Device. Bialy, son point de vie qui attend, qui a la bombe en visu, qui a 18 secondes, son adversaire obligé de prendre le risque. Et il lui met le headshot, c'est fait 14-0 pour les joueurs de la team Virtus Pro. Les VP qui sont en train de noyer les joueurs de la team TSM. C'est plus qu'une tasse là, enfin, c'est en mode Titanic. Les joueurs de la team TSM ont heurté un iceberg, ils sont en train de couler profondément. Les VP sont trop forts, les VP vont peut-être finir ce side. C'était sur un 15-0. Tu sais ce que ça me rappelle? Un match qu'on avait commenté à Tours entre les Fnatic et les joueurs des Hellraisers, et le 15-0 avec un JW qui a été juste formidable au sniper. J'ai l'impression de revoir la même chose, sauf que cette fois-ci c'est Neo qui brille. Oh là là, c'est juste n'importe quoi. Regardez leur cours dessus, ils se font atomiser. Les TSM qui n'y croient plus, et c'est le 15-0. Oh là 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 là. Ils ont oublié leur skill, les joueurs de la team TSM, ils l'ont oublié clairement. Et là ils sont en train de se prendre une leçon de la part des joueurs de la team Virtus Pro. Ils sont pressés. Hein. Il y a quand même un Goodalf balancé de la part de Taz. de Bialy aussi. Goodalf, les gars, vous avez bien joué, hein, merci. On vous 15-0. Goodalf. Et t'as les well played avec avec des smileys de la part des TSM en face. C'est juste pour l'instant l'abattoir. Hein. Ils ont décidé de ne pas se laisser, de faire, de se tétaniser les TSM et de ne plus bouger, d'attendre que ça finisse enfin cette game. Parce que là, c'est dur à vivre, je pense, pour eux. C'est dur à vivre. Enfin, moi, je me mettrai en PLS, tu vois. Ouais, j'attendrai qu'on vient de... 15-15 incoming, nous dit Max. Ouais, mais non, j'y crois pas. Moi, je crois qu'ils sont en PLS en train d'attendre que les secours arrivent. Là, les joueurs de la team TSM, ils sont juste choqués. Il y en a quelques-uns qui, je pense, vont passer leur nuit aux urgences parce que là, ça va être le dawa. On a tiré de stop parce qu'il y a un joueur qui a un problème. Vac quoi? Ah, ils ont mis stop. Les joueurs des TSM ont mis stop et ils ont mis vac et go. 15-1 15-1, oh là là. Ils ont mis un round. On l'a pas vu, mais ils ont mis un round. Du coup, le stream qui ne voulait pas qu'on le voit, et maintenant ils vont se prendre l'écho, ils vont perdre. Le mec il annonce ça, puis c'est parti pour quoi. Enfin, au moins on sait pas s'il y a eu le bug GoTV quoi. Avec Karrigan sur ce BP, Karrigan qui a eu un petit peu Parkinson cette histoire, il a eu du mal à prendre le deuxième kill, mais c'est pas grave. Neo qui vient de revenge, attention c'est du 3v3, la bombe qui peut pas être posée pour l'instant, et c'est Device qui reprend, la bombe plantée maintenant, Device double kill, et derrière Taz qui va se faire courir dessus par le P90 de Dupri, et Dupri qui va permettre d'avoir un deuxième point pour les joueurs de la team TSM. 15-2, ils sont là, ils sont en vie, est-ce que vous y croyez le chat au 15-15?
Et là on entend un retentissement de non très très fort je suppose. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Comeback is real. Est-ce que vous y croyez? 15-15. Ouais, en tout cas, victoire là, VP. en tout cas, les TSM là ils peuvent se dire bon, au moins on a mis 2 rounds, on a déjà à 1 SOG, au moins on n'a pas pris 16-0. Enfin 16-0 il y a un côté humiliant, on va dire. Oui. Là il y a pas côté. Et là les joueurs VP qui leur montrent absolument de respect, enfin ils repartent sur un round d'achat. Pourquoi pas. On a un cycle économique, à quoi bon? À quoi ça sert? Bah oui. Achetons des armes, nous avons de l'argent. Achetons. Quoi qu'il arrive, on peut gagner les rounds. Puisque nous sommes trop chauds. Après on verra s'ils arrivent à concrétiser. Ça va avancer vers ce bomb site B, j'ai l'impression. Pour le moment, les TSM qui vont pas se paquer. Après voilà, si tu fais une première ouverture à la K, ça peut partir très rapidement. Et ça prend le contrôle de la construction pour les joueurs de Team Virtus Pro. Pacha qui est avec un scout. Pacha qui est pas loin de son cul, s'il touche un adversaire. 2 joueurs sont déjà dans la difficulté, dans le dur chez les TSM. C'est Chipnix et c'est Cajun qui sont mid-life. Et ça va venir un titiller le bomb site B dans un court instant au niveau de ce canal. Voilà, Snack est passé derrière la smoke, il est pas repéré, ça y est, Snack qui fait un premier kill, le revenge de Chipnix qui en fait un, qui en fera 2. C'est bien joué de la part du joueur de la team TSM. Derrière le shot de Pacha juste magistral, Dupri qui remet tout le monde en 2v2. Ah, il est tout seul, attention, un V2 négocié, mais la première tête, la deuxième qui est pas passée face à Taz, il va sauver les miches de son équipe. Un petit 1v3 ou un V2, si je m'abuse de Dupri. Les têtes sont parties, ils répondent présent maintenant les TSM, et c'est peut-être un peu tard. Bon, allez, bon là les et VP. Si je t'abuse, tu as raison Manu. Les VP, bon, on a un peu déconné, on a acheté alors qu'on n'aurait pas dû, on va partir sans déco. Ouais, enfin, les VP, ils vont finir par conclure à un moment ou à un autre. Tu sais, c'est un peu le. C'est pas franchement le mec des bronzés. Ouais. Qui arrive pas à Jean-Claude Duss. Ouais, je pense qu'à un moment, les VP, eux, ils vont conclure. Ils ont pas la moustache désagréable. Ils ont une certaine expérience aussi à ce niveau-là, je pense. Ils savent conclure au bon moment. Allez, on avance sur ce BP, c'est l'abattoir dans cette toilette du prix. Attention à pas les remotiver aussi, les TSM, ils ont plus rien à perdre. Et les VP maintenant qui vont attention à round d'armée. Moi je te dis le comeback Israël. Enfin, comeback Israël. Il y en a dans le chat qui disaient comeback Israël. Non, ouais, Israël. Voilà. Ouais, je sais même plus le dire. Ouais. Mais bien sûr. Ça c'est les Illuminati. Oui. 15-4. Ça t'aimes le dire ça. Ah mais les Illuminati moi j'adore. Et les Kappa aussi. Ouais, les Kappa, c'est bien le visage mais le dire Kappa, enfin tu vois ça n'a pas de sens. C'est vrai. Très bien. Mais les Kappa quand même. Alors les joueurs TSM maintenant. Sur ce round, moi je pense qu'ils vont perdre. Assez avancé. Oh, tu prends pas trop de risques, je pense. À chaque round, tu peux dire ils vont perdre. Je crois que t'es pas trop mal. Les joueurs TSM, en tout cas, qui vont peut-être essayer de reprendre l'avantage numérique, ou du moins de l'équilibrer. Non, c'est Neo qui va faire tomber un autre joueur. Revenge ou pas revenge pour Taz? Oula, Molotov dans les pieds. Revenge quand même pour Taz qui ne tombera pas en plus dans les flammes. L'incendie lancé par son adversaire. Pacha qui enchaîne. Et c'est Chipnix qui se retrouve tout seul. Chipnix, 1 versus 4. Défaite. Kick ou clutch ou kick? Bah là ça va être le kick. Clutch or kick? Ça va être le kick direct pour Chipnix. Il va arriver dans leur dos. Et oui, le moment sneaky et le moment de gloire peut-être pour ce joueur qui joue sa vie bien entendu. La bombe n'est toujours pas plantée. Il peut peut-être prendre un kill sur un joueur de dos. Mais s'il le tue, il va révéler du coup sa position. Et les joueurs VP vont jouer peut-être le brain. Oh lâcheux. Il arrive à pas de pingouin. Doucement, en boitant, Chipnix, parce qu'il est désespéré, parce que son équipe titube déjà de la pression des joueurs Virtus Pro, mais il est toujours en vie. Il a du stuff. Ouais, t'as vu où ils ont planté la bombe? Ils ont planté derrière les caisses quoi. Ouais, c'est perdu. Là, c'est juste impossible. Et le headshot de Pacha, 16-4. Victoire des Virtus Pro. Et les TSM au final qui font une victoire, 2 défaites ce soir. C'est pas une très bonne soirée pour eux.